Vous pourrez retrouver aussi cette vidéo sur YouTube ou sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Mais donc voilà, aujourd'hui, je suis avec Yuko de Neuville. Sur Instagram, vous ne la voyez pas, mais vous l'entendez. Ici, vous nous voyez toutes les deux et vous nous entendez. Donc moi, je suis en France et Yuko est au Japon. Et après avoir vécu dans plein d'autres pays, mais bah, tu vas te présenter, je vais me présenter brièvement. Je suis Yannick de Saint-Laurent-du-Marne, donc éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie, auteure, conférencière, canal de lumière. Bon, j'ai mes livres qui sont là, mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Yuko. Donc, je vais te laisser te présenter déjà. Voilà. Où est-ce D'accord. que tu habites? Oui, merci déjà, Jannick, ça fait plaisir d'être là. Désolée pour ma voix, j'ai attrapé froid. Mais bon, c'est pas grave. Apparemment, c'est sexy, donc c'est pas grave, la voix enrouée. Donc moi, c'est Yoko Tsunovi, je vis à Kobe, au Japon, donc c'est près de Osaka. Voilà, à 3 heures en train de Tokyo, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et je suis donc coach interculturel, coach de vie aussi. J'aide surtout les personnes qui transitionnent d'un pays à un autre et voilà, qui se cherchent, qui cherchent leur identité, qui veulent se sentir bien dans un nouvel environnement. Voilà. Ouais, et donc effectivement, tu as voyagé enfin, alors, tu as vécu, donc on peut le redire. Moi, quand tu m'avais présenté, donc on se connaît depuis à peu près 3 ans, et puis il y a 2 ans, en fait, je t'ai déjà interviewé parce qu'on avait trouvé un point commun, on va vous en parler. Et à l'époque, donc, j'avais vu que tu étais franco-japonaise, que tu avais épousé un Vietnamien, que tu as vécu au Japon, en France, et qu'avec ton mari, vous étiez partis vivre aux États-Unis. Et donc, depuis 4 mois, tu vis au Japon. Ça, j'avais pas tout suivi. Donc, vraiment, c'est l'interculturel, multiculturel, c'est un beau mélange. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvés aussi? On s'était rencontrés dans un groupe de coaching et en fait, ben voilà, j'avais remarqué que Hugo avait parlé de son amie Vi, qui a 27 ans est décédée. Et puis, ben moi, mon fils est décédé à 28 ans. Et donc j'étais assez curieuse en fait de voir aussi comment ça se passait pour les amis, parce que moi donc j'avais ce deuil en tant que mère, et donc c'est comme ça que je t'avais interviewé et que tu m'as parlé, mais finalement, et c'est pour ça que j'ai mis le thème de cette vidéo sur honorer la vie. Donc en plus ton ami s'appelle Vi, donc V-Y, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'était aussi honorer vie, honorer la vie. Et moi, enfin, ce qui a percuté avec toi, ce qui a matché, ce qui a résonné pour moi, c'était pas le fait qu'on soit toutes les deux en deuil de quelqu'un de cet âge-là, à peu près, que ce soit mon fils ou ton ami. C'était qu'en fait, tu allais vers la vie de toute façon et c'est ce que tu avais choisi. Et puis donc à l'époque, on a eu cette conversation où tu m'as parlé de cette histoire qui est d'abord une très belle histoire d'amitié et aussi de tout, bah, de ton parcours après. Et puis, je sais plus si je t'ai posé la question ou si c'est toi qu'on a parlé, peut-être, ce serait bien que ce soit dans un livre, etc. Et donc, un an après, je venais te rencontrer à Paris et pour la sortie de ton livre, Ne jamais dire jamais. Et il était en auto-édition, depuis il a été réédité chez Hello Édition. Donc, justement, peut-être je vais te laisser la parole et nous dire un peu ben, comment aussi et aussi peut-être, mais peut-être dans un deuxième temps, qu'est-ce qui a changé pour toi le fait de non seulement raconter ton histoire comme tu l'as fait il y a 2 ans, mais maintenant de l'avoir écrite, de l'avoir déposée, d'avoir vraiment partagée publiquement. Mhm. Ouais. Déjà, merci d'avoir fait cette introduction, puisque effectivement, quand on en a parlé, c'était une idée vague de l'écrire éventuellement un jour, cette histoire. Et cette histoire qui vraiment, en fait, a marqué ma vie, puisque cette rencontre que j'ai faite avec cette amie, ma meilleure amie, Vie, elle a vraiment changé ma vie. Donc, bon, ça fait beaucoup de vie dans la même phrase, mais elle a, voilà, ça a vraiment changé ma vie. Voilà, cette rencontre m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Voilà, je vais pas dire tous les détails puisque j'en parle dans le livre, mais vraiment, elle a impacté ma vie. Même grâce à elle, j'ai rencontré mon mari. Voilà, donc on a vécu plein de choses ensemble. On a fait les 400 coups ensemble et tout ça. Donc vraiment, ce Tu avais livre, quel âge quand tu l'as rencontrée, Vi, quand vous êtes connus à peu près? je l'ai rencontré, j'avais 18 ans.
Oui, voilà, donc c'est à peu près voilà, 9 ans, presque 10 ans ensemble d'amitié. Puis dans ces années-là fin d'ado, jeune adulte, etc., donc, où on se lance dans la vie, justement. Donc, ouais, des années où l'amitié est vraiment importante. Oui, c'est ça. J'avais jamais connu une amitié comme ça jusqu'à présent. Et voilà, donc ça a vraiment contribué, on va dire, à ma construction de qui je suis aujourd'hui. Et voilà, et du coup, c'est pour moi, donc forcément, quand elle est partie, ça a complètement changé à nouveau ma vie, puisque c'est comme un bout de moi qui est parti. Mais j'ai vraiment voulu, dans ce livre, illustrer plutôt le côté joyeux, voilà, de notre amitié. Donc c'est vraiment, bah, tu l'as lu aussi, mais c'est plutôt léger, avec de l'humour. Mais ça parle d'un sujet aussi assez grave, quelque part, quand Oui, même. oui, oui, parce que tu parles de sa mort après, mais en fait, c'est quand même un livre qui est absolument sur l'histoire de cette amitié. Et puis, quand même, le titre, Ne jamais dire jamais, peut-être tu peux nous en parler, parce que c'est aussi, ben voilà, ne jamais dire jamais que j'écrirai pas de livre. Donc, qu'est-ce qui, quand tu, quand tu entends le titre, enfin, quand on te relit le titre, à quoi est-ce que tu le relis? Par exemple, ne jamais dire jamais, est-ce que tu peux nous dire deux, trois exemples? Ouais. Ne jamais dire jamais, c'est vraiment ma philosophie de vie. Et en fait, ça a été bah déjà la rencontre avec Vie. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, mais jamais ce sera mon ami. Parce qu'on était vraiment très opposés. Donc ça a commencé comme ça. Jamais ce sera mon ami. Et puis après, il y a eu une succession de choses comme ça. Un autre exemple, le jour où j'ai rencontré mon mari, je me suis dit, mais jamais je rencontrerai l'homme de ma vie à cette soirée. Et ben j'ai rencontré mon mari. Enfin, j'ai tellement d'exemples comme ça. Je suis entrepreneur aujourd'hui. Jamais j'aurais imaginé être entrepreneur un jour. Je pensais que j'étais faite pour être employée avec un manager, suivre des process, etc. Enfin, il n'y a que des exemples comme ça dans ma vie. Et c'est vraiment maintenant ma philosophie. Dès que j'ai un petit challenge, je me dis non, mais faut ne jamais dire jamais. On ne sait Oui, jamais. voilà, parce qu'en fait, toi, quand tu dis jamais, ça veut dire que ça va arriver finalement. Oui, c'est ça. Oui, et ne jamais dire jamais aussi ben, que tu crois que ça peut jamais arriver que ta meilleure amie meure. Et puis, ben, ça peut aussi arriver. Et aussi, ben, peut-être qu'il y a un moment où toi, tu t'es dit, ben, je vais jamais m'en remettre. Alors qu'en fait, si tu, alors, tu t'en remets peut-être pas, c'est peut-être pas le mot juste, mais je vais jamais pouvoir continuer à vivre quelque part parce qu'il y a ça. Et alors qu'en fait, ben, si tu continues et au contraire, tu apprends des choses et il y a tout un parcours qui se crée, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ça marche aussi dans ce sens-là. Ouais. C'est que on se dit très souvent, bah, quand on a des difficultés, on dit jamais je vais m'en remettre. Mais surtout suite à la mort d'un proche. Et en fait, en fait, c'est pas que la tristesse s'en va, mais c'est qu'on apprend à vivre avec cette tristesse et puis la vie continue. Et justement, en lien avec le titre de notre live aujourd'hui, c'est vraiment on honore encore plus la vie parce moi, je réalise que chaque jour, chaque année de plus, ben, c'est précieux. C'est Oui. précieux en fait. Et à chaque fois là, je viens d'avoir 40 ans en septembre, je me dis, mais c'est une chance énorme en fait de pouvoir fêter mes 40 ans, quoi. Et j'honore chacune de mes rides, chacun de mes cheveux blancs. Enfin, Moi, ça Ouais, va, ouais, j'honore bien. et ça te va super bien en plus. C'est un bel exemple. Non, mais c'est vrai Mais que voilà, ce genre d'événement amène bien sûr à comprendre que la vie est encore plus précieuse, même si on peut se reprendre, être pris dans le flot du quotidien, malgré tout, il y a une sensibilité, qui fait que on sait, voilà, on le sait parce qu'on l'a vécu. Alors parfois on le sait, mais c'est un peu loin de nous. Et tandis ouais, que là, quand c'est aussi proche, ben, on le sait. Et on sait que ça peut s'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Accident, assassinat, meurtre, tout, maladie, suicide, tout est possible. Il n'y a pas de jamais, voilà. Et en tout cas, de toute façon, mourir, il n'y a pas de jamais. On le sait tous que ça va nous arriver. Mais voilà, du coup, c'est vraiment de se dire, ben, en fait, je suis là, j'honore la vie, je remplis. Puis toi, enfin, vraiment aussi après tes choix de vie, de partir aussi à l'étranger, de partir, enfin, vous expatrier avec ton mari. Vos filles étaient nées en France déjà. oui, c'est ça. Elles sont nées en Oui, France et on voilà. est partis aux États-Unis quand elles avaient 18 mois et 3 ans.
voilà, de partir avec deux jeunes enfants, c'est voilà, bon, même si on se dit oui, expat, c'est cool, enfin c'est quand même, et puis surtout pour toi parce que c'est ton mari qui avait du boulot et toi, bah forcément quand tu le suis au niveau aux États-Unis, t'as pas forcément de boulot au début, donc euh, c'était un gros challenge et t'es pas resté là à rester effacé dans ton petit coin à rien faire, t'as Mm. bougé. Oui, bah du coup, bah, déjà en plus, petite précision, quand on est parti aux États-Unis, on n'est pas parti avec le tapis rouge du statut expat, hein, Ah du tout. d'accord. On est parti vraiment en contrat local, donc en fait, il a trouvé un Ah, boulot, il s'est débrouillé pour trouver aux États-Unis. Donc on n'avait pas du tout d'aide, voilà, de l'entreprise en fait, ça c'était vraiment en contrat local. Donc c'était un choix de vie à l'époque de partir, de quitter la France. et Vie était en Et France à ce moment-là. alors non, Vie est partie, elle est décédée en 2010. En décembre 2010, j'ai eu mes enfants après en 2012, puis en Ah 2014. oui, Donc là, oui, c'est c'était après, d'accord. Mhm. voilà, le fait d'avoir donné naissance à mes filles après aussi, quelque part, c'est pour moi comment dire, un symbole d'honorer la vie, quoi. La vie, Oui. voilà, continue, j'ai mes enfants, ma vie continue. Et puis en 2015, on est parti vivre aux États-Unis. D'accord, Donc donc ça faisait ça qu'elle était partie. Mm. ah ouais, c'était aussi un petit peu peut-être tourner la page aussi, avancer vers autre chose, euh, Mm. voilà, permettre d'ouvrir en fait, et puis effectivement oser faire des choses que peut-être tu n'aurais pas osé s'il y avait eu ton ami encore là, avec les liens que vous aviez aussi. Enfin, parfois, voilà, c'est bon. De toute façon, tu vas pas refaire ce qui a été maintenant, mais c'est pour dire. Pour moi, ce que je capte vraiment chez toi, c'est ce côté d'aller honorer. Puis, alors, peut-être c'est ta culture japonaise aussi, parce qu'il y a quelque chose. C'est vraiment le mot qui m'est venu. C'était pas savourer la vie ou, enfin, tu vois, ou comme moi, je dis, je suis une éclabousseuse de vie, donc moi, c'est un peu. Ouais. Mais il y a quelque chose de. euh, Peut-être tu peux me dire quelque chose, mais justement, le fait que tu es revenu vivre au Japon, ou alors, bon, voilà, j'entends bien que la culture japonaise peut avoir des traditions qui sont un peu lourdes, etc. Et en même temps, il y a ce côté. Vraiment, le verbe honorer, je trouve qu'il correspond bien à ça, avec une belle tasse. Oui, une belle tasse en plus de l'arbre de vie. Mais oui, en fait, je pense que hmm, j'ai un côté très, ouais, vraiment, c'est le mot, d'ailleurs, mon courrier dit gratitude, mais c'est vraiment ce côté, je ressens une profonde gratitude déjà en temps normal pour la vie, pour voilà, mes expériences et une certaine sérénité aussi. En fait, c'est ce qui me caractérise, je pense, pas mal, hein. Enfin, mes amis me disent souvent que je suis calme, je suis zen, j'ai- il y a pas trop de, on voit pas quand je suis stressée, des choses comme ça, mais je pense que oui, j'approche la vie avec une certaine sérénité, mais du coup, le fait de bouger de pays comme ça et de constamment me sortir de ma zone de confort, pour moi, c'est en fait me sentir vivante, quoi. Quand je me lance des challenges comme ça, ben, je me sens vivante à l'intérieur de moi et j'aime ça, quoi. Mais voilà. Donc, il y a forcément des peurs, des doutes, là, notamment. Bah, le fait de quitter les États-Unis, on avait une vie idéale, hein, on peut dire ça, hein, vivre en Floride, c'est l'été toute l'année, une grande maison. Voilà, plein de gens nous ont dit, mais vous êtes fous de quitter cette vie que vous avez construite, tout ça. Mais en fait, C'est drôle quand tu dis quitter cette vie, tu sais, ça fait un peu mourir, mais effectivement, partir, c'est mourir un peu. Mais... ouais, c'est ça, mais les gens souvent projettent leur peur, leur vision Mhm. de la vie idéale. Mais moi, en fait, ma vie idéale à moi, c'est de me lancer des challenges, de sortir de ma zone de confort, de tout quitter pour aller au Japon. Euh, et en plus, revenir, c'est pas, en plus, je reviens pas là où j'ai grandi, parce que j'ai grandi à Tokyo, mais là, on vit à Kobe, donc c'est un nouveau départ. Je connais personne ici, nouvelle ville, nouvelle culture. Ouais, il y a juste la langue que je connais quand même, mais voilà, c'est.
Et ça, par niveau des... exemple, par rapport à... Parce que dans ton livre, quand même, tu parles beaucoup de ce que vie, elle est quand même venue te bousculer quand même pas mal hein, dans l'amitié, où tu étais peut-être un peu plus réservé, tu parles de ce côté un peu calme, etc. Et vie, c'était plutôt... enfin, alors, je dis pas comme moi, mais comme genre, tu disais le terme d'éclabousseuse, c'était plutôt comme un feu d'artifice, un peu... euh, est-ce que ce dont tu parles maintenant, là, d'avoir du mouvement, etc., est-ce que c'est quelque chose que de toute façon, tu avais déjà en toi et peut-être que vie, elle t'a poussé à aller vers ça? Hmm. Une bonne question. Hmm. Peut-être que quand vous lirez le livre, vous ressentirez ça, tu vois. Parce que Ouais. pour moi, tu Ouais. l'avais déjà, mais c'est vrai que dans cette amitié, dans la relation que vous avez eue, c'est vrai que moi, enfin, parce que oui, c'est un livre où tu parles de vie, etc., mais tu parles beaucoup, beaucoup, en fait, voilà, de votre amitié, de ce lien d'amitié. Donc pour moi, c'est presque plus un livre sur l'amitié que sur la mort, même s'il y a Hmm. ça aussi après qui vient et ce qui se passe après. Et c'est vrai qu'elle est quand même venue te, te déranger, tu vois, un petit peu ranger peut-être plus, et elle est Ouais, venue te ouais, dire, mais vas-y, quoi, vas-y, Yuko, quoi. ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand je l'ai connu, j'étais très réservée, plutôt, ouais, voilà, sans folie, on va dire, plutôt l'affichage, etc., qui s'habille toujours en marron, et puis voilà, c'est tout. Toujours que marron. Et en fait, oui, elle avait ce côté vraiment extraverti, à rire, bah, comme toi, tu te décris, hein, et qu'à la bousseuse de vie, on peut dire, Oui. elle était vraiment, portait bien son prénom, pleine de vie, pleine de projets, une artiste et tout. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas mal chamboulée. Et je pense qu'elle a vraiment contribué à ce changement ou à peut-être à réveiller quelque chose en moi qui était bien enfoui, que je ne savais pas, Qui était latent, et qui qui était avait là, juste, quoi, en fait, ouais, je qui était pense. latent et qui avait juste besoin d'être, comme tu le dis, quoi, réveillé. Je le répète parce que ça a bugué un tout petit peu. Mais, ouais, Oui, ouais, donc c'est ça. Et alors, est-ce que aussi tu dirais que maintenant, parce que tout à l'heure, en fait, tu m'as dit que tu avais mis une petite bougie pour elle, et quelque part, euh, d'une manière différente, il y a sa présence. ouais. Oui, d'une manière différente, oui. Oui, différente, bien C'est sûr sûr. que souvent, oui, je lui parle. Enfin, je pense souvent à elle. Ouais, ça m'arrive de lui parler. Alors moi, contrairement à toi avec ton fils, je n'entends pas, voilà, des messages, etc. venant d'elle, mais je sens sa présence et en tout cas, je vais y croire. Je vais y croire. Voilà, il y a eu certains moments où je me suis dit, ah, tiens, ça doit être vie, ça. Enfin, des petits. Des clins Oui, d'œil. oui, ouais, j'ai ressenti certains moments des clins d'œil venant d'elle. Mais ouais, elle est clairement toujours là, c'est clair. Elle est, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je vais revenir à ma question du début sur qu'est-ce que ça a changé pour toi d'écrire le livre, enfin, que l'histoire Ouais. soit posée, qu'elle soit devenue publique. Qu'est-ce que ça a changé par rapport voilà, au fait de, bah, peut-être de l'avoir déjà un peu partagé, ton histoire, mais là de la partager publiquement, de déposer cette histoire, et puis bah, peut-être les retours de lecteurs aussi que tu as eus. Donc, voilà. Oui, bah au départ, le fait de l'écrire, vraiment, c'était pour moi euh, dans le but de garder en mémoire, en fait, cette amitié. Et puis garder en mémoire vie aussi, parce que j'avais peur qu'avec le temps, j'oublie aussi des bouts de notre histoire. Donc, je voulais vraiment le faire là. Ce qui est drôle, parce que c'est aussi ce qui m'avait motivé à faire mon premier livre avec mon père, quand j'ai écrit mon Oui, livre Regard parce croisé que sur l'expatriation. Yuko est déjà écrivain. Et Elle en était fait, déjà écrivain. Elle avait déjà coécrit avec son père. Donc, ouais, ouais. regard croisé sur l'expatriation. Et en fait, ce qui me motive à chaque fois, c'est vraiment de garder en mémoire les choses avant que ça s'efface.
Mhm. Parce que je pense que la vie peut partir, mais aussi la mémoire peut partir. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça en conscience constamment. Euh, et puis, et le fait de l'écrire, en fait, c'était pour moi à la base, mais en fait, j'ai reçu tellement de cadeaux, de témoignages de personnes qui m'ont dit à quel point mon histoire les avait touchés, que ça avait fait écho avec leur histoire d'amitié, ou qu'ils auraient aimé avoir une amitié comme ça, ou qu'ils ont ressenti toutes les émotions dans ce livre, la joie, la tristesse, rigoler, etc. Donc en fait, j'ai réalisé après coup que ce livre avait impacté la vie des gens au-delà de mes espérances en fait. C'était pas forcément le but à la base. Oui. Je le faisais. Ouais. Oui, c'était plus pour toi comme une mémoire et en même temps, tu avais envie de le partager. C'est parce que tu aurais pu dire, garder en mémoire, tu l'écrivais, tu gardais ça juste peut-être pour tes filles ou voilà, pour un cercle proche. Mais en choisissant de le publier, tu as quand même choisi que ce soit diffusé à d'autres. Et en même temps, parce que dans ce livre, oui, il y a ton histoire avec vie, oui, il y a cette histoire d'un métier, mais il y a vraiment cette philosophie de ne jamais dire jamais, quoi. Euh, Ouais. que tu partages après. Et donc, ne jamais dire jamais, ben, parfois pour des choses pas très agréables et aussi pour des choses beaucoup plus sympathiques et comment tu avances dans la vie. Donc, tu te dévoiles quand même beaucoup aussi dans le livre. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup, il y a beaucoup de mes proches qui ne savaient pas tout ça. Je leur avais pas partagé tout ça et je pense que ça permet de mieux comprendre aussi après bah, pourquoi j'ai cette philosophie de vie finalement de toujours aller de l'avant, être optimiste, etc. Je pense que voilà, Et, et et- c'est aussi un message d'espoir pour les personnes ouais, qui vont le oui, lire. qui traversent ben, des événements comme un deuil ou une maladie ou des choses comme ça, euh, voilà, quand on te voit, on pourrait dire, ben oui, oh, ben, c'est bien, oui, ne jamais dire jamais, elle a rien vécu. Ben si, voilà, tu peux avoir traversé des tourmentes, des tempêtes, des deuils être là, tu peux traverser les océans d'un côté, de l'autre, tu repars de l'autre côté et être, ben voilà, toujours en chemin, apporter aux autres. Et puis bon, bah après, c'est ton métier, quoi, aussi. Enfin, t'en as fait ton métier, quoi, en étant Ouais, coach et en accompagnant les gens, quoi. ouais, voilà, ouais, c'est important pour moi comme on dit en anglais, de walk the talk, de, enfin, comment dire, j'encourage mes clientes à sortir de leur zone de confort constamment et à oser. Alors si moi je le fais pas, je suis pas très crédible quand même, hein. Allez-y, bougez, moi non, moi Ouais. Oui, voilà, voilà, c'est bien, déménager, mais moi je vais rester sur mon canapé non. tranquillement. Non, 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 puis ben c'est. voilà, de redémarrer. Alors, moi, j'ai pas fait autant que toi, mais bon, alors on n'avait pas d'enfant, mais à 27 ans, j'avais mon boulot, j'étais styliste, mon mari avait son boulot, on avait acheté notre petite maison. Bon, les gens, ils étaient un peu, quand est-ce que vous allez avoir des enfants? Puis en fait, on a tout vendu et on est parti en Australie. Bon, alors, en plus, c'était en 91, donc t'étais Ah même pas oui. né, toi, je crois, si. Si, quand Oui, même. mais j'avais. Mais il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça. Enfin, c'était vraiment c'était le truc, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Et après, ben, au bout de 5 ans, on avait commencé à s'installer un peu en Australie, etc. Ah, on quitte tout, on revient en France avec 2 enfants et on redémarre à zéro encore. Donc maintenant, on a choisi un autre truc. Maintenant, on déménage dans la maison, en fait. On fait des changements. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, c'est quelque part, euh, tout le monde a un peu cette philosophie de dire on va s'installer, puis quand on sera installé, bah, tout ira bien. Mais en fait, non, en fait, t'es jamais installé quelque part, c'est rester nomade dans la vie. Alors, on peut être nomade en bougeant comme ça, on peut être nomade même en restant au même endroit géographique, mais dans le sens d'être en mouvement et parce que la vie, c'est le mouvement. Mm. Ouais, exactement, exactement. Et comme tu dis, les mouvements, ça peut être tellement varié. C'est un changement de carrière, changement de projet, changement de. Ouais, c'est pas forcément changement de pays, mais tant qu'on est en mouvement, en fait, je pense que Oui.
ouais. Ça veut dire qu'on est en vie. Donc, Oui, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je vois que ça fait... Ah non, on n'est pas tout à fait une demi-heure. Bon, j'ai pas vu de commentaires en direct, mais vous n'hésiterez pas à en faire après. Donc, peut-être est-ce que tu as d'autres projets d'écriture ou pas encore? Ou c'est top secret? Parce que je sais que quand on en écrit un, alors déjà, donc, ouais, jamais dire jamais, c'est le deuxième, et bien après, ouais, souvent on a envie d'en écrire un autre. Mais bon, voilà, je te ouais. pose la question. Ouais, bah oui, oui, j'ai deux, en fait, même deux livres en parallèle. Ah, Donc, pas un mais deux, et ouais, ouais, c'est en cours. C'est en cours. Au départ, je voulais parler de notre mouvement au Japon, là, enfin, vraiment ce saut dans le vide, je l'appelle. Je voulais. Et finalement, il y a un autre livre qui est arrivé avant, donc voilà, je vais écrire un autre livre d'abord sur une autre partie de ma philosophie de vie. Mais ouais, pour le moment, c'est juste, je suis au niveau ébauche, donc d'accord. Oui, oui, mais bon, voilà, bon, c'est pas grave. Ça en plus du reste. Et alors, je voulais aussi qu'on fasse un petit clin d'œil parce que pour écrire ce livre, tu as été accompagnée par, je te laisse par dire, Fanny, par Fanny Campan. Fanny Campan, qui a été d'une grande aide incroyable. Et qui, ça a été une rencontre, enfin, au cours de ma vie, j'ai à chaque fois fait des rencontres au bon moment. Je crois vraiment à ça, quoi. Il y a pas de hasard. D'ailleurs, elle le dit, Fanny, il y a pas, c'est sa phrase aussi, je crois, il n'y a Oui, pas de oui, hasard. oui, hasard, il n'y a pas de hasard. Sa phrase. J'y crois vraiment à 100% à ça parce que j'ai rencontré Fanny pile au moment où justement j'avais ce projet et puis le fait qu'elle soit là, en plus elle a une façon vraiment de se connecter. Elle a vraiment, quand elle m'a aidé à écrire le livre, elle s'est vraiment connectée vraiment à vie en fait. Et c'était pas juste écrire, c'était vraiment se connecter à l'essence de vie et même limite entendre des messages. Donc c'est comme si vraiment on avait écrit ce livre en fait à trois quoi, avec Mm. Fanny, Evie. Mais parce qu'elle arrivait un peu à être canal, Ouais. voilà, canal de vie. Donc ça a été assez incroyable Voilà, et en comme fait, bah, le point commun, c'est que moi, j'ai choisi un accompagnement avec Fanny Campan, donc qui vient de se terminer. Donc, ça a duré un an. On avait un rendez-vous tous les mois pour mon prochain livre, donc où je parle d'une randonnée que j'ai faite en solitaire et avec et avec oh pardon, je me mélange et de mon enfance en fait. Donc, il y a des souvenirs d'enfance qui viennent tout au long de la randonnée qui arrivent. Et donc, c'est une façon de parler aussi de l'enfance. Et donc, j'ai bénéficié de l'accompagnement de Fanny aussi. Euh, bah, moi, c'était surtout pour avoir des rendez-vous mensuels et d'avoir un peu des petits coups de pied. Euh, voilà. Et puis avoir un retour, un miroir, et ça c'était vraiment une super aide. Donc c'est aussi pour dire que même quand nous on accompagne, quand nous on est coach, même on peut être aussi... oups là, il y a le chien qui aboie. Attends, chut, le chien. Euh, on peut être aussi bah, aidé en fait et qu'il n'y a pas de honte à ça, quoi. Mm. complètement, complètement. Ouais, ouais. Ok. Moi j'ai Je te toujours laisse prendre la parole 2 secondes. J'ai un petit... Oui, t'inquiète pas. Je te laisse, de toute façon, on va bientôt Oui. arrêter. Ouais, d'accord. Ben, je vais en profiter du coup pour dire que je serai à Paris pendant les fêtes et que, et que ben, si vous voulez me rencontrer, je serai dans la librairie Hello Édition qui publie mon livre euh, Ne jamais dire jamais. Donc je serai dans leur librairie, à leur librairie le 4 janvier. Donc voilà, donc j'espère vous voir pour une soirée, enfin une après-midi, plutôt une après-midi dédicace. Je sais plus exactement à quelle heure, mais voilà, on pourra le partager plus tard. Donc ça me ferait bien plaisir de vous voir. Et qu'est-ce que je peux dire pendant que Yannick va revenir? Voilà, et ben sinon... Ah, t'es là, ok. C'est les aléas du direct bref, les petits gamins de l'école qui viennent m'apporter les chocolats pour et si je ne réponds pas, ils vont sonner 30 fois. Ah oui, oui, puis Je les pauvres, on connais. va pas les faire attendre.
Bon, content, écoute, t'inquiète. je t'ai laissé Mais comme ça, j'ai pu tranquille. annoncer, voilà, ça tombait bien, j'ai pu annoncer que voilà, je serai à Paris et pour une après-midi dédicace hein, pour mon Super. livre. Ouais. Ouais, Bon, voilà. Moi, c'est la période de Noël, je sais pas du tout, mais j'étais venue, et puis c'était génial quand on a réussi à se rencontrer aussi. Bah, c'était le juillet, je crois. ouais, c'est Juillet ça, ouais. 23, en fait, pour la première, où tu avais fait la rencontre à Paris. Donc ça, Ouais, c'est sympa aussi, parce que voilà, on est là en ligne, et puis de temps en temps, ben, on arrive à se croiser. Et Fanny Campan aussi, je l'ai rencontrée à Paris, parce que là, elle est à La Réunion. Euh, ouais. donc voilà, moi c'est pour ça que toi tu travailles beaucoup en ligne, moi aussi. On utilise les réseaux et en même temps ça change pas. Tu parlais des rencontres tout à l'heure, donc il y a des Mm. rencontres qui se font en ligne et puis après elles se font aussi en présentiel et c'est vraiment merveilleux. Donc faut pas hésiter à nous mettre des commentaires, à nous partager et puis des retours si jamais vous avez lu les livres. Donc je vais montrer celui-là, je vais montrer aussi les miens. Ouais, Là. super ton livre d'ailleurs. Et Je puis, l'ai lu, puis le suivant qui va être vraiment un livre sur l'enfance, c'est quelque chose de complètement différent. Donc, super. à suivre. Je mettrai Je vous les conseille. liens aussi sur les vidéos pour nous contacter, mais sinon, vous envoyez juste un MP. Toi, c'est quoi tes meilleurs réseaux? Donc, c'est Facebook, Instagram, Oui, c'est ça. Ces ouais. deux-là, ouais. LinkedIn un peu ou pas du tout? Oui, LinkedIn aussi, j'utilise, oui, Voilà. oui. Ouais, partout. Voilà, c'est parfait. Partout. Bon, on va te laisser, c'est la nuit là, je crois, au Japon, c'est bientôt l'heure de dormir, c'est ça? Ouais, je vais aller coucher les enfants. Il est 9h30 du soir, ouais. D'accord, ok, cool. Bah écoute, merci beaucoup. Donc je vais arrêter le direct sur Insta. Hop, terminé. On va arrêter sur Facebook. Comment ça s'arrête? Hop, on arrête l'enregistrement.